Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'histoire de l'Afrique commence avec l'apparition du premier homme dans la corne de l'Afrique, il y a environ 2,5 millions d'années. L'Afrique est donc considérée comme le berceau de l'humanité. L'histoire de l'Afrique a été écrite par des auteurs venant des puissances coloniales. Il fallait donc au continent de se réapproprier de sa propre histoire. L'Afrique a effectivement un passé, mais la France peut-elle écrire l'histoire de l'Afrique avec sincérité? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes, qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Patrimoine mémoriel, Paris, l'écrivain de l'histoire de l'Afrique, c'est notre grande interrogation. Sollicité par le président français pour accompagner une série de rencontres préalables à un grand débat sur les relations entre la France et l'Afrique, l'historien camerounais Achille Mbembe a obtenu la participation de nombreuses personnalités. L'historien camerounais Achille Mbembe, qui avait fortement critiqué Emmanuel Macron après la parution d'une interview de ce dernier dans Jeune Afrique en novembre 2020, fera donc face au président français en juillet prochain, précisément à Montpellier, lors d'un débat organisé, il faut le dire comme ça, dans le cadre du sommet Afrique-France. L'historien camerounais est donc sollicité par Emmanuel Macron pour préparer l'échange qu'il entend avoir avec la société civile lors du prochain sommet Afrique-France en juillet, explique d'ailleurs les raisons qui l'ont poussé à accepter cette mission. Selon nos confrères de Jeune Afrique, il n'a jamais fait mystère de son opinion plus que réservée sur les relations entre l'Afrique et la France, n'hésitant pas à critiquer sévèrement Emmanuel Macron. Achille Mbembe a-t-il changé? Pourtant, c'est bien l'historien camerounais que le président français a sollicité pour préparer l'échange, entre guillemets, libre et sans tabou. C'est ce qui se dit, d'ailleurs, du côté de l'Élysée, qu'il entend avoir avec la société civile lors du prochain sommet Afrique-France à Montpellier. Une mission que l'auteur de brutalisme ne pouvait décliner. Car, dit-il, après 60 ans, nous sommes brutalement projetés dans un autre cycle de notre histoire commune et élaborer des propositions fortes permettant de redéfinir ces relations ankylosées est un projet nécessaire, raisonnable et urgent. Pour mieux le comprendre, messieurs, nous allons l'écouter. Il a d'ailleurs eu une interview avec nos confrères de Radio France Internationale et apparemment, il est disposé à parler au nom de l'Afrique. On l'écoute ensemble. Vous êtes sur Universal News TV. Il fallait justement que nous écoutions justement cette interview d'Achille Mbembe accordée à nos confrères de RFI Radio France Internationale. Il fallait l'écouter en intégralité pour comprendre justement le sujet de ce matin. Patrimoine mémoriel, Paris, l'écrivain de l'histoire de l'Afrique. C'est notre grande interrogation. Je vais me tourner vers vous, Serge Soro. Vous êtes enseignant, vous êtes historien. Je vous poserai justement la question, je commence d'ailleurs par votre réaction. Vous avez écouté Achille Mbembe qui a accordé cette interview, il faut le dire comme ça, à Radio France Internationale. Quelle est votre réaction? Dubitative, un peu... je ne sais pas quoi dire, vous voyez, embarrassé. Parce que, d'ailleurs, je salue le professeur Achille Mbembe, dont je connais très bien le parcours, parce que c'est un aîné, entre autres, dans d'autres cadres. Je crois que peut-être qu'il commence à être atteint du syndrome du combattant qui se fatigue. Mais en même temps, je lui accorde le bénéfice du doute parce que je crois qu'il accorde beaucoup plus de place, n'est-ce pas, à son esprit d'universitaire, c'est-à-dire ouvert à la réflexion. Mais il oublie peut-être, je ne sais pas, je doute que ce soit de la naïveté, je doute que ce soit de la candeur, de la béatitude. Je dis qu'il peut croire qu'on peut saisir une ruse de l'histoire. Et je pense que ce serait naïf. La France n'ignore pas ce qu'il faut faire. Et puis, n'oublions pas que pour la France, ce n'est pas l'Afrique, hein, c'est la France. C'est-à-dire que le continent où nous sommes là. Parce qu'il faut que les Africains, que le professeur Achille comprenne, c'est que c'est un intellectuel, il n'est pas simplement diplômé comme certains, parce qu'il a mené ce combat. Pour la France, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, c'est la France. N'oublions pas qu'après 1884, il n'y avait plus d'Afrique. Il y avait les Afriques françaises, l'Afrique britannique, l'Afrique espagnole, l'Afrique portugaise. Donc nous n'existons pas. Et à partir de ce moment,
avant que je ne parle de ce que moi je pourrais lui dire, de poser sur la table pour comprendre très vite que c'est un marché de dupes, je vais lui dire que il faut que l'Afrique se considère comme les colonies américaines au XVIIIe siècle. Il ne s'agit pas de refonder une relation, il s'agit de détruire l'ancienne relation. C'est une question, c'est un combat, c'est un conflit. Quelqu'un vient vous piller, il dit que ce sont ses biens, Oui. et il vous dit qu'il va s'asseoir pour que vous convenez de ce que vous allez faire pour vous entendre. Attendez, est-ce qu'on s'accorde, est-ce qu'on négocie avec quelqu'un qui vous a volé? On ne négocie pas. Soit on est devant une cour de justice qui rend sa sentence, le sanctionne et demande dans quelles conditions s'il peut payer. Alors, les colonies américaines, parce qu'il faut que les Africains regardent ce qui s'était passé aux États-Unis, qui n'avaient pas que des Africains, parce que n'oubliez pas que les Européens avaient assassiné tous les Indiens, donc ils sont dans la barbarie. Et il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire qu'ils ne leur causent aucun remords. Oui. D'effacer les Africains de l'Afrique. Ce qu'ils veulent, et Giscard d'Estaing l'avait dit, que l'Afrique soit comme un jardin pour eux. Donc ils veulent l'Afrique sans les Africains. Sauf que les Africains ont été tellement résistants qu'ils sont encore là et ça gêne. Alors, dans cette relation qui était presque comme celle des colonies africaines vis-à-vis de l'Afrique, mais les colons, dont Britanniques, Italiens, Allemands qui étaient aux États-Unis, ont conclu qu'il faut une guerre pour que ça s'arrête. Puisque les Britanniques ne voulaient pas que ça change. Et on avait les mêmes problèmes. La monnaie était britannique, les relations commerciales, il ne fallait pas faire des industries aux États-Unis, et il ne fallait pas que des produits d'autres espaces entrent aux États-Unis sans l'accord de la Grande-Bretagne. Mais ça a fini par la guerre. Et c'est de cette guerre que sont nés les États-Unis. Maintenant, pour monsieur le professeur Achille Mbembe et pour Macron, il faut d'abord comprendre que ce que Macron veut faire, c'est défendre les intérêts de la France. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à défendre pour l'Afrique. C'est les intérêts de la France. Donc, tout ce qu'on a évoqué, la monnaie, il n'y a pas eu de pas. Il a bloqué le processus de création d'une monnaie en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de petit pas là-bas. Il a bloqué violemment. En Afrique, au Cameroun, il est en train de le bloquer. Si jamais le professeur Achille Mbembe veut qu'il y ait ce débat, ce n'est pas la société civile. Il y a des organisations politiques qui ont posé le débat de l'indépendance de l'Afrique sur la table depuis. Et ces organisations, l'Union des populations du Cameroun existe, l'OFLN en Algérie existe. Donc, nous savons ce qu'il faut dire. Je vais lui dire, par exemple, qu'on pourrait poser 6 choses sur la table. La restitution des biens volés. Ce n'est pas des objets confisqués, les biens culturels là. Ça hésite toujours. Il se demande si on a des musées. Mais quand il est pillé, est-ce que ces objets étaient dans les musées? Non, du tout. Pourquoi il pose des conditions? Et les indemnisations des peuples qui les ont perdus, il ne faut jamais perdre ça de vue. On ne te vole pas quelque chose pendant 100 ans. Vous savez combien de millions, de milliards d'euros l'exposition de ces biens dans les musées en Occident a rapporté à ces peuples? Ce n'est pas une simple question, j'ai volé ta voiture, je l'ai exploitée, je me suis enrichi, je viens de te la remettre. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut avoir un procès dessus. Il faut que la France accepte d'assumer les crimes commis en Afrique pendant les guerres des indépendances et pendant la période coloniale. Vous savez que par exemple, il y a des noms qu'on ne doit pas prononcer au Cameroun. Les noms comme les chameaux, les blattes, on balançait des ouvriers dans la Sanaga maritime. On sait que pour les Belges, on coupait les manches courtes, manches longues. On connaît l'histoire. Ce n'est pas les Africains qui ont commencé à décapiter les gens, hein, ou à couper les bras pendant les guerres civiles qu'on voit ici. C'est les Occidentaux, c'est les Français. Il faut que ça soit clairement établi et qu'on sanctionne. Bon sang, on va nous dire, comme on dit souvent, que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps pour combien d'années? La colonisation est finie après la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas, les nazis continuent à être redevables vis-à-vis de ceux qu'on dit avoir été exterminés par eux? N'est-ce pas, on les poursuit partout dans le monde? Comment les gens qui ont assassiné les gens jusqu'en 72, c'est pas moi, 61, pour certains, sont encore en liberté? On a prononcé les non-lieux pour Betchel, qui est un agent français. Qu'est-ce qu'on va discuter avec des gens qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités? La troisième chose pourrait être de mettre fin à la relation esclavagiste qui existe. Comment quelqu'un qui ne gère pas un simple terminal de quai sur la Seine vient gérer les ports en Afrique? Bolloré, je ne voudrais pas citer le nom. Comment c'est possible?
Comment on peut confisquer les avoirs de tout un pays, le franc CFA? Qu'est-ce que ça fait entre les mains des Français? Ce n'est pas des questions à négocier. Ça devrait même, pour le professeur Achille Mbembe, ça devait même être des préalables. Il devait dire à Macron, il faut que l'État français s'engage avant que moi je m'engage à parler avec mes frères. Bon, finalement, Achille Mbembe a été vendu ou alors non, moi je vous ai dit peut-être qu'il pense que c'est à l'issue du débat que ces questions seraient posées. Moi je dis c'est une mauvaise posture. C'est des préalables qu'il faut poser sur la table. Il faut mettre fin à cette cristallisation de l'argent de ceux qui ont libéré la France. La France doit des milliards de francs aux soldats camerounais, tchadiens, gabonais qui ont libéré la France. Leurs soldes avaient été cristallisés. Vous savez comment la création de France CFA en 1946, ces gens étaient des Français. Ils étaient payés en francs français. Mais quand on a créé le CFA, déjà, pour leur payer leurs soldes, on a assassiné certains, le drame de Tcharoy. Après, on a décidé de les payer en francs de colonie. Et après les indépendances, on a décidé de les payer en leur monnaie locale. Ça veut dire que un franc français valait 50 francs. Quelqu'un qui devait gagner 3000 francs comme son collègue en France, 3000 francs français, se retrouvait en train de gagner 2900 francs. Et pendant des années. Et le président Chirac a dit que c'est parce que l'Afrique ne pouvait pas absorber cette masse monétaire qu'on l'a cristallisée en France. Donc, c'est la France qui est redevable vis-à-vis de l'Afrique. Les histoires de la dette, là, c'est du pipeau. C'est des préalables qu'Achille Mbembe devrait poser sur la table. Et ce n'est pas des questions que se négocient. Je suis désolé. Et à la fin, il y a cette fameuse question, n'est-ce pas, de la défense. Mais vous savez que toutes les guerres en Afrique sont du fait de la France. Toutes les guerres, y compris les coups d'État et autres conflits. Mais pourquoi ça continue? Et comment quelqu'un qui sait ce qui se passe peut vous dire que venez quand même on discute? Mais vous discutez sur la base de quoi? Ok, comment on va discuter? Moi je dirais au professeur Achille Mbembe que voici des préalables et qu'il faut que le casting soit fait avec des vrais Africains. Pas avec cette société civile fabriquée à la solde qui est exactement comme les interlocuteurs valables des années 52. C'est-à-dire que des gens qu'on préparait pour aller tenir un certain discours et dire après, oui, on est en train d'avancer à petits pas. Avancer pour on avance après 60 ans. La Chine qui était comme nous est le moteur de l'économie mondiale. L'Inde qui était moins que nous est moteur de l'économie mondiale. L'Afrique dépassait l'Inde. L'Afrique dépassait la Chine. D'ailleurs, à l'Antiquité, il n'y avait que 3 grandes puissances. L'Afrique, la Chine et l'Inde. L'Europe n'existait pas. Comment se fait-il que les autres sont en train de prendre leur place et nous sommes là à vouloir négocier la nôtre? Il n'y a pas de négociation. Notre malheur, c'est que nous voulons, n'est-ce pas, confondre le combat et la stratégie. Notre premier combat, c'est de nous assumer nous-mêmes. Vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes qui nous minent et pour lesquels nos sociétés, nos populations semblent affondent. Nos populations doivent exiger que ces choses commencent à être faites. Même les petits pas dont parle Achille Mbembe. Les premiers petits pas pourraient être quoi? Vous avez dit la France confisque le patrimoine africain. Non. La France considère que cela, c'est son patrimoine. Alors, pour ce qui est de chez nous ici, le patrimoine, c'est le nôtre. Comment on peut encore avoir un lycée au Cameroun qui s'appelle lycée Leclerc? Comment on peut encore avoir les places de Gaulle? Comment on peut encore avoir l'hôpital à Kentini alors qu'on a des médecins célèbres comme Félix Oulamoumi? Alors qu'on a des enseignants qui ont combattu pour libérer ce pays comme Ernest Wandji? Alors qu'on a des hommes célèbres comme Oumiobe? Alors qu'on a des Africains et Africains de la diaspora comme France Fanon? On a des docteurs en économie comme Osende Afana. Mais bon sang, pourquoi se fait-il que les valets, les agents commerciaux sont venus et ont voulu d'abord ériger les mémoires en leur nom en conservant les mémoires de la souillure? Moi, je vais leur dire, parce qu'il y a des autorités ici qui s'amusent à dire souvent que ce n'est pas nécessaire. Messieurs, il est honteux de continuer à voir les rues Viazi, pour l'avenue de Gaulle. Vous savez qu'en France, la France que vous prenez en exemple, il n'y a plus une piste qui soit au nom de Maréchal Pétain. Une piste, je ne parle pas d'une rue. Or, Pétain, ce fut le héros de Verdun. Il défila sur un cheval blanc comme Napoléon pour avoir libéré la France. Mais à cause de la forfaiture de la Deuxième Guerre mondiale, on a rayé son nom. Au point où il n'y a même pas, je doute qu'il y ait encore des Français qui aient même pour nom de famille Pétain. Les mairies ne vous donnent pas ce nom. Pourquoi chez nous des assassins, des pilleurs, des voleurs, des violeurs, des tricheurs
des menteurs, des gens que nous avons libérés, comme De Gaulle, parce que De Gaulle ne valait rien sans la France-Afrique, et la France-Afrique, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui a donné du contenu à la France libre. Comment il n'y a pas une rue en France qui porte le nom du Cameroun, je dis la rue du Cameroun, pour que les Français sachent que c'est du Cameroun qu'est partie la colonne de la France libre. Et à nous, on veut nous faire la leçon. Nous dire qu'on va enfin regarder. Non, je pense que ça doit s'arrêter. Et je salue ici le combattant Essama qui mène souvent, malgré les incompréhensions, cette lutte. Et j'ai dit aux autorités que M. Essama est une force qu'on peut utiliser pour le Cameroun. Cessez de le harceler. Discutez avec lui. Dites-lui ce qui peut être bon. Expliquez-lui les autres éléments de la démarche. Il n'est pas obtus, il saura comprendre. Il n'est pas radical. Le combat qu'il mène, c'est un combat pour vos petits-enfants qui vont continuer à parler la langue d'esclave que nous parlons ici, alors que nous pouvons nous exprimer en Swahili, en Douala, en Kikongo, en Lingala et autres. Mais du fait de l'ignorance, ou bien de la connivence, ou pire encore de la bêtise, nous continuons à penser que nos mains, nos destins sont entre les mains de la France, comme le pensait Chadi, Senghor et Houphouët-Boigny, et dont les pays, on sait, ne sont pas des lumières aujourd'hui, continuent à être pétrés dans le sous-développement après 60 ans. Je crois que nous avons le temps de changer. Et je salue ici les camarades combattants de beaucoup de partis et de mouvements africains, et je pense qu'il faut saisir l'occasion de ce débat. Déjà, il ne faudrait pas que les Africains y aillent. Il ne faudrait pas qu'ils y aillent. Qu'ils envoient un mémoire, comme Achille Mbembe est là-bas, qu'on lui envoie un mémoire et qu'il aille se débattre avec son ami. D'ailleurs, ils ont dîné ensemble, donc ils pourraient s'entendre. Ils ont déjà mangé ensemble et il est à sa droite. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Je lui ai donné 6 éléments. S'il pense que Macron est sincère, qu'il lui pose sur la table et on verra sa réaction. Et on verra justement sa réaction. Patient Parfait Dôme, on parle justement de Paris qui veut écrire l'histoire même de l'Afrique et aujourd'hui invite d'ailleurs les Africains et en bonne place. On a justement le professeur Achille Mbembe qui sera justement, lui déclare haut et fort qu'il ira de ce côté-là par curiosité intellectuelle. Vous l'avez suivi, pour certains Africains aujourd'hui, eh bien Achille Mbembe a changé de ton, a changé de camp et il est un vendu. Je pense que les gens... je commencerai par dire qu'il y a un problème en Afrique. On me dirait que les temps ont changé parce que hier, vous avez eu l'échange un peu légèrement en site que j'ai eu avec une dame sur votre plateau hier qui traitait le discours d'étudiant qu'elle a entendu cela 20 ans. Sauf que il y a un constat auquel on ne peut pas tricher. Les résultats de ceux justement qui pensaient comme Senghor, qui pensaient comme Houphouët, c'est-à-dire qui disaient il faut négocier avec la France. Et ceux qui pensaient que non, de manière radicale, il faut qu'on coupe ses chaînes avec la France et que nous nous projetons dans le monde libre comme de grands garçons, excusez-moi le terme. Quitte à ce que de temps en temps nous puissions faire des erreurs, tomber, nous relever, tous les pays aujourd'hui que nous respectons, que nous admirons, c'était le passage obligé. C'est le plan du feu. Mais vous ne pouvez pas être d'éternels enfants, d'éternels assistés et penser que vous serez respectés sur la scène internationale. Alors, je revenais sur la qualité de certains intellectuels africains. Quand vous entendez la France commencer à encenser un intellectuel africain d'une manière bizarre, sachez qu'il est vendu. Commencez à... Il a été acheté. Allons-y. Parce que maintenant, on parle de Mbembe, Achille Mbembe, Achille Mbembe, Achille Mbembe. Mais on ne parle pas de Mélonais. Thomas Mélonais qui n'était pas n'importe quoi. On ne nous parle pas de Tidjane Pomi, qui n'était pas n'importe quoi. Laissons les OCD qui sont peut-être loin dans la tête de jeunes générations. On ne vous parle pas de Moukoko prison. Mais on vous parle de Mbembe. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était le premier à avoir édité ce qu'on appelle les écrits sous maquis de Ruben Ndobé. Mais ce que vous ne savez pas à l'histoire, c'est qu'on lui a facilité l'accès aux archives. Alors que d'autres Camerounais, je cite un nom, Moutoukou Mbonjo, avait déjà entamé ce travail. Ils ont été bloqués. Mais lui, on a ouvert toutes les portes. Du coup, Mbonjo est encore vivant. Il peut venir sur votre plateau. Vous l'expliquez. Ne vous inquiétez pas. Alors, à lui, on a ouvert toutes les portes. Il a commencé à écrire n'importe quoi. Et il a été le premier à glisser quelque chose de très dangereux, parlant de Ruben Ndobé. Il a fallu qu'un certain Wonyo Eugène, père son âme, écrive un livre
qui s'intitulait de l'UPC à l'UC. Il faut lire le livre. Il y a un texte important de Ruben Umniobe qui s'intitule « Chaque Atlantique, pacte Atlantique, droit de peuple à disposer d'eux-mêmes ». C'est ça qui a, comment dire ça, rabattu le caca de M. Bébé, qui tentait de dire des choses sur Umniobe qui n'étaient pas vraies. Il faut ce texte est fondateur, il est important pour bien comprendre la pensée de Ruben Umniobe, premièrement. Et depuis un certain temps, on nous parlait on dit il y a une lumière au Sénégal. C'était un intellectuel de haut vol. C'était Ferwin Sarr. Son nom est revenu là, dans les gens qui vont accompagner justement Achille Bembe. Donc je vous dis, quand vous entendez un nom qui commence à revenir, je crois même qu'un de nous, M. Messé, est là, sur le plateau, qui a dit, oui, il y a quelqu'un, Ferwin Sarr, il a écrit un livre, vraiment c'est magique, c'est la lumière. Quand vous entendez les noms là, qui reviennent comme ça, il y a des promotions là que vous ne voyez pas, médiatiques, sachez que il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, Soro a dit des choses très très importantes, sur lesquelles peut-être je vais pas revenir, mais je vais quand même dire quelque chose. C'est quand même curieux, mes chers amis. Plus de 60 ans après nos supposées indépendances, la France a encore le toupet de dire « Je vais réunir la jeunesse africaine, de la société civile, de la diaspora, la nouvelle génération, pour redéfinir un nouveau contrat social entre la France et l'Afrique. » Oui. C'est grave, ça c'est... Mais c'est incroyable. Et nous avons dans nos lumières la fine crème de l'intelligentsia africaine qui dit qu'il faut y aller, il faut l'accompagner, il faut comprendre, il faut... il a utilisé un terme qui lui est cher, mon frère... Aggiornamento. Il n'y a pas que ça. Et attends, je l'ai noté, je vais revenir sur ce thème. Je dis, que veulent les Africains? C'est pour ça que je vous ai dit hier sur le plateau, moi je ne comprends pas ce qui se passe chez nous, les nègres, ce qui se passe chez nous, les Africains. Il y a quelque chose qui est quand même terrible. On dit, Bembe nous dit, nous qui rêvons d'un monde commun, il faut changer l'imaginaire des Africains vis-à-vis de la France. Incroyable. Mais c'est quoi ça? Incroyable. Est-ce que c'est une question d'imaginaire que nous vivons avec ces gens-là? C'est l'imaginaire. C'est un point d'imaginaire. Hein? Le réel. Quelqu'un a ton argent dans sa poche, il l'a confisqué. Tu ne peux même pas régler ta dette intérieure parce que tu n'as pas une planche à billets que tu peux faire tourner. Et on nous dit qu'il faut changer l'imaginaire. Non, c'est l'imaginaire. Souvent, je dis que est-ce que c'est le même sang qui coule dans mes veines qui coule dans les veines de tout ce monde-là? Je crois que quand il y a une maman qui m'avait dit au quartier, quand vous allez trop à l'école, là, il y a un timbre qui saute dans votre cerveau, là, parce que c'est comprendre. Ce que vous perdez est-il plus important que ce que vous gagnez? Ah oui, demandé la Grande Royale. La Grande Royale, la voiture ambiguë. Dès qu'on vous a enlevé l'âme. C'est pas possible. Vous restez avec un masque. C'est incroyable. Sur une télévision concurrente encore, un autre intellectuel à la mode nous a dit que oui, Cheikh Anta Diop et les gens comme ces bonusman, c'était des agents, ils étaient financés. Seigneur Jésus. Mais bon. Un certain Pougala. Je suis abattu. Mais moi, je comprends. Tout ce que vous voyez là, ce sont les derniers soubresauts de la Falaine. Ça veut dire que nous sommes en train de gagner cette bataille. N'écoutez pas de bavardage de M. Macron, des trucs qu'il va organiser en prélude au sommet de Montpellier. Il appelle en renfort des mercenaires. Parce que ces gens-là, c'est des mercenaires. Ils seront payés ou pas? Justement. Ils vont payer, non? Ils sont payés déjà. Est-ce que donc, c'est nous qui venons sur ton plateau, ça va être payé. Et ils vont payer, hein? Oui. Ils sont même déjà payés, là. Rubis sur ongle, mais pas des petites sommes, mais pas des gnognottes, hein? Vous comprenez? Je dis que c'est des mercenaires. Donc, M. Mbembe et ses copains, les frères, ça, tout le bazar, là. Vous êtes des mercenaires à l'heure actuelle contre la cause africaine. Et nous allons vous traiter comme tel. Comme tel. L'Afrique doit les traquer. Il faut que vous sachiez que ça va être opposition contre opposition. Apportez vos arguments, nous allons apporter les nôtres. Mais nous disons à notre jeunesse, vous êtes en train de gagner le combat. La France est en train de trembler. Vous vous souvenez, Obama avait tenu un sommet, je crois, aux États-Unis, les Young African Leaders. Young African Leaders. Vous vous souvenez? Ça a donné quoi? Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire, on regarde que vraiment, il y a les vieux dinosaures, les crocodiles là, qui nous ont servi. Il y a le temps de tourner la page pour faire une nouvelle. On veut une nouvelle génération, une nouvelle élite. Et on sélectionne, donc trier sur les volets. Vous allez voir les gens péter la société civile au Cameroun qui vont inviter là-bas. Vous allez voir les gens, la qualité de ceux qui sont retenus.
On va pas te retenir, on va pas Les retenir. victimes, les nationalistes sont là. On va prendre les gens dont on ne connaissant les positions. C'est pour les amener là-bas, reformater leur petit cerveau pour venir nous les imposer comme les leaders, comme maintenant il y a un nouveau mot que j'ai repris, les influenceurs, n'est-ce pas, d'opinion. Vous dites, vous ne comprenez rien, vous êtes trop bête, c'est trop compliqué. Vraiment, les histoires là, c'est trop compliqué. Le monde est organisé de telle manière que vous ne pouvez rien. Il faut plutôt négocier. Mais je dis qu'il y avait deux camps qui sont affrontés. Le camp de Casablanca et le camp de Monrovia. Les autres disaient, on veut l'unité de notre continent tout de suite. Les autres disent, non, il faut négocier. Faisons le bilan. Aujourd'hui, faisons le bilan. Plusieurs décennies après, faisons le bilan. Où en sommes-nous avec les négociations? Nous avons les mêmes tares structurelles de Dakar, pratiquement au Congo. On crie qu'on a un déficit énergétique. C'est la même chose. Vous allez au Sénégal, même chose. Vous allez en Côte d'Ivoire, même chose. N'est-ce pas? Partout, au Mali, au Niger, au Cameroun, partout. Vous n'avez pas d'eau, ça va être la même chose. Vous n'avez pas des infrastructures scolaires, sur le plan des hôpitaux, sur le plan des routes, sur le plan du chemin de fer. Ça va être le même constat. Ça veut dire que ceux-là qui ont proposé la voie de la négociation, c'est eux qui ont échoué. C'était des collabos à la France. Maintenant, papa, la petite France que je vois là, ou bien c'est moi, j'ai comment on appelle ça? C'est la petite France qui va réunir donc toute l'intelligentsia africaine, tout un continent, pour leur dire maintenant, voilà comment on va essayer de... on va travailler une nouvelle stratégie. En vendant seulement le terrain, on rachète la France. Mais c'est pas possible ça. C'est-à-dire en vendant le terrain agricole, l'Afrique rachète la France. Vous avez l'impression qu'on n'est pas du tout, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire que on dit dans le combat, il faut s'inspirer de votre propre lutte. Mais il faut aussi s'inspirer de la lutte des autres peuples qui ont eu à faire face à les mêmes difficultés comme vous. Et quelles sont les solutions qu'ils ont employées pour s'en sortir? Et je regarde, aucun peuple qui a pu la voie de la négociation comme les Africains jusqu'à aujourd'hui, ça en est sorti. Les seuls peuples qui ont pu tirer leur épingle du jeu, ce sont ceux qui ont affronté l'ennemi dans une guerre violente, avec des milliers de morts. Des millions de morts même. J'ai donné les exemples. Comme je donne les exemples contraires. Prenons le cas du Vietnam. Prenons le cas même de l'Algérie. Prenons ces cas. Mais les autres qui ont dit non, il faut négocier, il faut aller à Paris, il faut voir les accords de ceci, parce que Macron a dit que un brigand comme Macron, qui vient d'assassiner un projet de la création d'une monnaie autonome pour le peuple de l'Afrique de l'Ouest, en créant le camp Macron pour bloquer complètement ce projet-là qui devait rendre de plus en plus souverain, n'est-ce pas, le peuple africain de cette zone, et c'est avec lui qu'on va les négocier. En fait, Macron, en posant cet acte, a dit clair. Moi, je vous poserai la question, c'est avec tous ces intellectuels que Macron veut, ce sont ces intellectuels qui représentent toute l'Afrique. Vous posez la question. Nouveaux agents. Toi, tu comptes. C'est maintenant que tu commences à compter parce que tes coups de bouton font très mal. Et on est donc obligé de réunir ces soi-disant intellectuels qui vont venir nous expliquer que vous savez, c'est très compliqué. Souvent, j'ai envie de dire. Ils ont la casquette universitaire, n'oublie pas. Et ça mais marche dans les têtes africains. Surtout, l'histoire. C'est quelqu'un qui me disait un jour, monsieur Parfait, c'est très brillant sur le plateau. Mais excusez-moi, vous avez quel doctorat? J'ai dit, ouais. Je lui ai posé la question, mais avec quel doctorat? Tu as le doctorat de Chicken Diafakoli, il avait dit qu'il a fait CP5. Mais c'est pas possible. Donc, vous voyez comment, à partir d'un petit parchemin, les gens tremblent. Et c'est pour ça que les Camerounais sont très friands. Mongo Béti parlait de la diplomite. Quand vous entrez dans le bureau, vous voyez docteur, agrégé. Mais maintenant, du point de vue de ce qu'il peut produire, apporter comme plus-value pour son peuple, c'est zéro ponté, zéro nul. Donc, une fois de plus, c'est la France qui tremble. Les Africains doivent être sereins. Cette concertation ne servira absolument à rien. Continuez le combat, jeunes Africains, dans tous les secteurs où vous êtes. Continuez de vous affirmer, de combattre. Organisez-vous. Sans organisation, nous n'irons nulle part. Organisons-nous. Créons des liens, des passerelles entre les différentes organisations, entre les différents peuples. Le combat de Mali, vous avez encore annoncé que dans bientôt les Maliens vont être dans la rue. Donc demain. N'est-ce pas, pour dire non à la présence française chez eux.
il devait normalement avoir des répercussions sur l'ensemble du continent africain pour soutenir le peuple malien dans cette on devait autoriser revendication. aux Maliens du Cameroun de défiler. On devait, Voilà. les Camerounais, pas les Maliens du Cameroun, les Camerounais devaient, même par là. en soutien au Mali, eux aussi descendre dans les rues pour dire nous soutenons le Mali dans cette réclamation. C'est ça qui manque encore. Quand nous allons atteindre ce niveau d'organisation, je peux vous dire que Macron n'aura plus le temps d'organiser de pareils sommets. Merci beaucoup, patient parfum d'homme. Simon D, alors que la jeunesse africaine et tous les Africains veulent une rupture brutale avec la France, pendant ce temps, Emmanuel Macron, dans son ingéniosité, a pensé qu'il faut réunir les intellectuels africains, sans oublier la diaspora africaine, et une nouvelle élite, former une nouvelle élite pour avoir de nouveaux rapports, justement, entre la France et l'Afrique. Monsieur Ngoz, c'est que le docteur So et mon frère Ndoma a dit, c'est des trucs extrêmement importants. Si les Africains pouvaient écouter religieusement cette histoire et faire de ça leur idéologie, parce que, vous savez, le temps ne change pas les gens, ils ne dévoilent que ce qu'ils sont déjà. Le temps ne change pas les gens. Et de deux, je dis à ces gens-là, que s'ils ne peuvent pas être un pont pour relier les Africains, qu'ils ne soient pas un mur pour les séparer. Non, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai l'impression que la chaîne est partie du coup pour le cerveau. Je ne comprends pas. Un monsieur comme Bembek, pour qui j'avais du respect, hier il tenait un langage. On l'appelait le brutaliste. Hein. Le brutaliste. Aujourd'hui, finalement, il a changé de casquette. Il est devenu l'agneau, tout doux. Il va chez le monsieur qui a volé les biens de l'Afrique pour négocier les biens. Ce Macron, ou ce Macron comme vous voulez, il veut décider des problèmes africains étant en France. Je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas. Tous les Africains qui vont se retrouver là-bas, pour moi, ce sont des traîtres qui ne défendent pas les intérêts de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller dans la maison de votre voleur pour lui dire, monsieur, tu as volé mes biens. On va là-bas pour arracher le bien et l'arrêter pour le mettre en prison. C'est pas pour négocier. C'est quoi cette histoire? On est tombé sur la tête. Ça veut dire que les Africains sont tellement devenus des moutons qu'on les attache à côté des arbres, ils se mettent à brouter. Il faut qu'on arrête. C'est nous ridiculiser. Moi, je suis ni docteur ni rien. Peut-être j'ai fait CP5, comme il a dit docteur. C'est mon niveau. Mais qu'on arrête au moins de nous imbéciliser. Ça suffit comme ça. Maintenant, je pense qu'il est temps pour les Africains d'aller dans tous les musées en France, arracher leurs biens et rentrer en Afrique. Parce qu'on ne va pas négocier avec un voleur, on va arracher les biens qu'il a et on ramène. Et j'ai un souci. Je suis très embêté de voir que les jurys dans les pays africains sont muets comme des carpes. Ils sont muets. Ils ont fait le droit. Ils ont fait quoi? Allez, ils ont appris quoi? Le droit. Ça sert à quoi? On connaît un bandit. Vous ne portez pas plainte depuis des années. Vous êtes silencieux. Vous avez votre porte-monnaie dans la poche de quelqu'un. Vous ne dites rien du tout. Vous supportez. Vous tournez en rond. Vous êtes sur les plateaux pour faire des gros discours, pour faire des critiques acerbes contre les gens qui apportent leurs idées, simplement, au lieu de poser des actes. C'est vrai, on va me dire, tu as posé quel acte? Depuis 40 ans, j'ai passé une semaine à la cantine, on m'avait cassé la côte, Cap Liberté, avec Ndom Parfait. On a subi les choses. Qu'aucun. On m'a mis en prison, on m'a enfermé chez Dika Akwa, où on revendiquait le banditisme des partis d'opposition. Les historiens de l'opposition quand même pour le témoigner. Les gens bavardent aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la vraie histoire de ce pays. C'est pas parce qu'on ne parle pas. On connaît des choses. On connaît des choses. Mais dis encore une fois, M. Bébé est en train de s'engager sur une voie de non-retour. Je dis sur une voie de non-retour. Il est en train de gâter son nom. Il est temps qu'il remette. Il est en train de gâter son nom. Il gâte son nom. Il gâte son nom. Je dis ensemble. Que dites-vous justement de ces Africains qui déclarent haut et fort que Achille Mbembe était déjà comme ça? Je vous ai dit tantôt. Je vous ai dit que le temps ne change pas. Je vois les commentaires de nos téléspectateurs. Ils déclarent que Achille Mbembe n'a jamais changé. Il a toujours été comme ça. Je vous ai dit avant de commencer que le temps ne change pas les gens. Ils ne dévoilent que ce qu'ils étaient. Je vais revenir là-dessus. Non. Non, ça veut dire que le temps, vous pouvez regarder l'heure, mais vous ne pouvez pas changer le temps. Vous pouvez regarder l'heure. S'il va pleuvoir, il va pleuvoir. Ce n'est pas vous qui commandez le temps. Le monsieur, on est en train de le rattraper là où il était. Il n'a pas changé. C'était sa manière de fonctionner. Il s'est caché maintenant. On ne cache pas le soleil avec la paume de la main. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, là, les Africains, le travail que vous faites, parce que je ne peux pas dire moi je suis quoi? Le cafard fait quoi, marcher des poules? Le travail que vous faites là,
Aujourd'hui, c'est en train de payer. Il y a l'agitation parce que ça les a atteints. Ils ont été atteints là où ils ne s'y attendaient pas. Ils réagissent. Ils réagissent, mais ils ont pris le caillou où l'oiseau a vu. Ils ne peuvent plus rien faire pour l'Afrique. Maintenant, il est temps qu'on se batte. Comme on a dit, les Maliens vont redescendre dans la rue. Demain, ce sera demain 26 mars. Je dis encore, bon Dieu, pourquoi les Africains sont si naïfs? Pourquoi nous tous, on ne peut pas se mettre dans la rue pour dire à la France, dehors? Pourquoi? Ça nous coûte quoi? Mais si on se met dans la rue, c'est les gaz lacrymogènes qui vont nous accueillir. C'est le combat. C'est le combat. Il faut qu'on soit bien organisé. Il faut qu'on soit organisé. On ne peut plus continuer comme ça. Cette petite France ne peut plus nous donner des ordres. C'est terminé. Je dis encore une fois, ici, là, sur ce plateau, les gens comme Bolloré, les gens comme Carrefour, ou bien c'est Carrefour, bientôt ça va être, je sais, il faut qu'on mette un terme à cette histoire. Ça va être un rond-point. Il faut mettre un terme à cette histoire. Il faut mettre, on ne peut plus continuer comme ça. Heureusement, comme je disais tantôt, les mecs du Cameroun sont en train de s'organiser. Le mec africain va s'organiser avec la zone de libre-échange. Qu'on le veuille ou pas, les choses vont changer. Le temps est arrivé. Et je dis, c'est le temps, celui ici de dénoncer les APE que certains pays africains ont signés. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer complètement, on ne peut pas. Dr Soro l'a dit. Vous ne verrez même pas une piste en France qui porte le nom de piste du Cameroun. Non, piste du Cameroun. Et pourtant, c'est le Cameroun. Et pourtant, c'est le Cameroun qui a tout apporté à la France. Mais au Cameroun, vous avez des hôtels comme l'hôtel de Marseille. Hôtel École Française. Hôtel École Française. Avenue de Gaulle. C'est la première L'éclair. avenue qui porte le nom de Gaulle au monde. L'avenue que vous voyez là-bas là. C'est inimaginable. C'est quoi? J'ai le truc, je vais apporter ça, vous allez voir. C'est incroyable. Je ne comprends pas où on se trouve. À la tête de nos États, c'est quoi? C'est des pantins? Ou bien c'est des Africains à la peau blanche? Ou des Africains à la peau blanche? Moi, je ne comprends pas. On a mangé nos cerveaux. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Les maires sont là. Le peuple prétend qu'on leur donne le pouvoir. Il ne peut pas proposer quelque chose de national aux gens qui leur donnent le pouvoir. On nous insulte, on nous méprise. Même les drains qu'il fallait entretenir, il faut absolument qu'on ait emprunté de l'argent pour mettre sur le dos des Africains pour qu'on paye. Pour des trucs qui ne peuvent pas travailler. S'ils sont incapables, qui quittent. Albert Anatola ici pour plusieurs de nos amis et surtout de nos téléspectateurs et plusieurs Africains. Tous ces grands hommes, ces intellectuels qui ont fait leurs études du côté de la France finiront toujours par trahir l'Afrique. Pour certains d'ailleurs qui nous écrivent ce matin, ils déclarent haut et fort qu'Achille Mbembe a quand même fait ses études à Paris. Et que, bon, jusqu'à preuve du contraire, il ne peut que parler au nom de Paris et non pas au nom de l'Afrique. D'ailleurs, comment comprendre que Achille Mbembe soit consulté alors qu'il y a des intellectuels qui ont fait leurs études sur le continent africain, des nationalistes qui n'ont pas été consultés par la France. Donc finalement, la France, comme vous l'avez dit, veut écrire l'histoire de l'Afrique, sans l'Afrique d'ailleurs. Oui, je pense que nous avons fait une émission hier, dans le cadre de cette même tribune, où justement j'ai dénoncé le fait que l'élite militaire qui a été formée à Saint-Cyr ne peut pas être très patente pour une révolution à l'africaine. Pour ceux qui ont fait leurs études à la Sorbonne ou à Marseille, tout ce que vous voulez, à Bordeaux, ils portent quelques jeunes de petits Français. Ce serait très difficile d'engager une révolution avec eux, donc c'est pas étonnant. Mais c'est pas tout comme c'est pas étonnant justement le rendez-vous de monsieur, ou bien j'allais dire le projet de monsieur Macron, puisqu'il a annoncé la couleur dans son interview de l'année dernière, où il était justement question. Non seulement il était dans 2 ou 3 projets. Nous étions en novembre 2020. Oui. Le premier projet, ça concernait la restitution, n'est-ce pas, du patrimoine culturel de l'Afrique. Il s'agit d'une loi qui devait passer, je crois, à l'Assemblée nationale française pour que ce patrimoine culturel qui a été volé, n'ayons pas peur des mots, soit restitué à leur, n'est-ce pas, propriétaire. Le second projet portait sur le franc CFA qui nourrit les fantasmes, pour reprendre les termes de M. Macron. Ça veut donc dire que quand l'Allemagne nazie, quand la Grande-Bretagne tenait la monnaie française qui était imprimée ailleurs, c'était un fantasme que les Français demandent la souveraineté monétaire. Donc c'est un fantasme selon M. Macron.
Le troisième projet, justement, ça portait en une sorte de campagne de marketing que tout à l'heure le docteur Soho, justement, soulignait. Ça consistait en des projets d'entrepreneuriat au profit de la jeunesse africaine. Oui. Et le quatrième projet, le troisième projet Execo, c'était un projet politique qui portait justement sur une sorte de renouvellement, de renouvellement générationnel et démocratique. Oui. Donc, voilà donc les projets de M. Macron. Ce que je trouve absolument, à mon sens, déplacé, c'est d'abord le fait que M. Macron ne nous fasse pas d'abord l'inventaire de la politique française en Afrique. De 1884 à nos jours, il faut d'abord qu'on nous fasse cet inventaire-là. Je crois que les gens qu'il a invités autour de lui auront au moins l'intelligence de lui exiger d'abord, prioritairement, et préalablement cet inventaire. Parce qu'on a droit à cet inventaire. La seconde chose, lorsque nous parlons de la diaspora africaine, de quelle diaspora parle-t-il? Lorsqu'il parle de la diaspora française d'origine africaine, je sens que nous sommes dans une sorte de croisade, une nouvelle croisade. C'est ça qu'il s'agit. N'ayons pas peur des mots, c'est une nouvelle croisade. Je ne suis pas certain qu'un écrivain ou un politicien africain puisse s'intéresser à l'histoire française pour organiser un colloque, un séminaire, je ne sais pas quoi, sur le territoire africain. La réciprocité est absolument inadmissible pour les Français. Vous avez longuement et de tout temps vu justement la posture des dirigeants français lorsque l'Italie s'est souvent amusée à leur rappeler leur méfait sur le continent africain à travers le franc CFA. Vous avez vu le tollé que cela fait au niveau de la classe politique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous avons des gens que vous appelez d'intellectuels, et ce que vous appelez encore pour la société civile, ce n'est pas étonnant puisque nous savons qui les finance. Ces sociétés civiles, c'est sur quels critères? Je veux dire, les participants à ce colloque-là sont choisis sur la base de quels critères? Et pour quelles raisons peut-on aller discuter des problèmes africains sur le territoire français? C'est une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on doit aller discuter des problèmes africains sur le territoire français? Ça veut dire que nous sommes dans le paternalisme. Ça veut dire que nous sommes dans l'ingérence. Ça veut dire que nous sommes dans la condescendance. Nous sommes toujours dans l'impérialisme, monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, monsieur Macron va s'asseoir au bout de la table. Il va, comme d'habitude, avec certains pères africains, entre guillemets, il va se mettre à pontifier, on va l'écouter religieusement, ils vont dire Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ils vont passer dans l'antichambre, émerger tant pour moi. Donc, je pense que de ce point de vue, ces individus qu'il va, autant on lui dit tout de suite, qu'il a appelé autour de sa table, d'abord, c'est un colloque qui n'a aucun fondement politique, parce que ce n'est pas représentatif des Africains. Deuxième chose, ça ne pose pas des vrais problèmes des Africains. Et puis, même s'il faut poser les vrais problèmes des Africains, ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas sur le continent africain. C'est sur le continent africain qu'il y a des guerres qui sont planifiées, organisées par Paris. C'est sur le continent africain qu'il y a des pillages. Oui. C'est sur le continent africain qu'il y a les assassinats politiques, ça il faut le dire. C'est sur le continent africain, justement, où il y a cette dépravation généralisée. Je parle de la dépravation morale, la dépravation économique et l'ingérence. Donc c'est sur le continent africain que ça se joue, pas à Paris. Je suis désolé pour eux. Je pense qu'il y a les relais, ils ont les relais qui nous écoutent. Donc ça va continuer à perturber parce que c'était prévu, ça semble que c'était prévu, le fameux sommet était prévu, n'est-ce pas? En février, il y a eu glissement. Glissement en juillet prochain. En juillet prochain, il est possible qu'il soit annulé. Donc je pense pour les faits pour les événements qui vont arriver. Oui. Parce qu'il y a des événements qui vont arriver. Donc je pense qu'aujourd'hui, Macron, il est dans une sorte de marketing, c'est son droit le plus absolu. Il peut bien faire son marketing, mais qu'il sache que le continent africain, ce n'est pas un territoire français. Il faut qu'il sache que le continent africain, les Africains, ce sont les Africains. Il est élu par les Français pour gérer les problèmes des Français, oui. Pour gérer les problèmes de la France et défendre les intérêts de la France. Donc je ne pense pas que lorsque j'exige le droit d'inventaire, c'est justement pour que nous parlions d'égal à égal. Et puis je voudrais quand même dire une chose qui est fondamentale. Faisons justement cet inventaire. C'est quoi le résultat à la fin? Zéro. Zéro pointé. Vous avez des guerres,
vous avez les gérants, ils disent ne pas vouloir s'ingérer dans nos affaires internes. Ils ont prétendu que la France-Afrique s'est terminée. L'autre Guignol, il a estimé que l'Afrique n'est pas censée entrer dans l'histoire. Alors finalement, donc, c'est Paris qui... Donc comme l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, c'est Paris qui doit la réécrire cette histoire. Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, pour revenir au thème, doit se réapproprier son histoire. Je parle de l'histoire politique, de l'histoire culturelle, de l'histoire économique, pour la réécrire cette histoire. C'est pas Paris qui peut la réécrire. Je suis toujours je suis choqué, j'allais dire outré, d'entendre que c'est Paris qui doit pouvoir ouvrir ses placards. Chercher les intellectuels? Non, ouvrir ses placards pour que nous puissions avoir accès aux archives. Non, c'est dangereux. C'est pas Paris qui doit pouvoir nous ouvrir ces placards pleins de cadavres pour que nous puissions prendre justement, pour avoir accès aux archives. Non. C'est à nous, nous avons des historiens, nous avons des chercheurs sur le continent africain qui peuvent écrire. On a un historien d'ailleurs ici. Qui peuvent écrire cette histoire, pas une histoire biaisée, ni dévoyée ou alors corrompue, non. L'histoire, la nôtre, la vraie, ça doit être écrite, elle doit être écrite par les Africains. Donc je pense qu'aujourd'hui, et pour terminer, je termine par là, l'échantillon des individus qu'il va inviter M. Macron, cet échantillon n'est pas représentatif des Africains, qu'ils soient sur le continent africain ou sur le sol français, avec les stampilles d'afro, je veux dire, d'origine française, de Français d'origine française, ils ne sont pas africains. Parce qu'ils ne connaissent pas les problèmes des Africains. Ils ne connaissent pas le continent africain. Le continent africain, c'est tout, sauf du point de vue, du moins, sur le prisme, ne peut pas être vu sur le prisme de l'Élysée. Il y a une autre histoire de l'Afrique que l'Élysée ne connaît pas. Docteur Soro, on va de manipulation en manipulation. Finalement, les intellectuels que Emmanuel Macron veut inviter en juin prochain ont-ils eu l'accord des pays africains, des pays concernés? Ont-ils eu justement l'assentiment, il faut le dire comme ça, de ces pays africains pour que Macron les appelle à l'Élysée? Représente-t-il même les Africains? Il faut être catégorique. Il ne représente pas l'Afrique. C'est un dialogue franco-français. Macron vous l'a dit clairement. Il a dit qu'il veut s'appuyer sur la diaspora. Donc, c'est Français à la peau noire. Non, heureusement, Kylian Mbappé lui avait dit qu'il n'est pas camerounais. C'est clair. Donc, il faut que les gens comprennent. C'est pas eux. C'est pas eux qui vivent sans lumière sous les moustiques. C'est pas eux qui vivent sans eau en pleine capitale économique. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Mais moi, je dis aux Africains, et je vous salue, et je pense que le responsable de la chaîne est derrière vous. Il faut chaque jour lancer un appel au boycott de ces rencontres festives de gabégie et de corruption. À quoi nous sert la France-Afrique? On peut faire quoi là-bas? Bon, comme c'est eux qui payent. Achille Mbembe a déclaré au fond qu'il a déjà dîné avec Emmanuel Macron. Lui, ça en va. Non, Achille Mbembe, ils ont mangé ensemble. Je vous ai dit qu'il vous a dit qu'il y va en intellectuel. Par curiosité intellectuelle. Ah oui, c'est normal. L'intellectuel est celui qui est curieux. Donc, Africain, il n'a pas dit, il dit qu'il va en tant qu'intellectuel. C'est vous qui dites qu'il y va pour le compte de l'Afrique. Lui, il a dit qu'il va là-bas comme intellectuel. Et que bon, après, comme universitaire, il va proposer des choses. Sont-elles objectives, sont-elles subjectives? Il ne vous a pas dit. Moi, je crois, je vous ai dit que moi, je reste de bonne foi. Mais ce n'est pas sur Achille Mbembe que je compte pour mener le combat de l'Afrique. Achille Mbembe sait dans quelles conditions il n'avait pas soutenu son mémoire de maîtrise au Cameroun. Il ne peut donc pas imaginer. Parce que pour moi, s'il imagine un seul instant que la France pourrait changer, je vais lui rappeler, M. Achille Mbembe, cher aîné, que sans l'Afrique, la France est un pays pauvre. Et donc, il n'est pas pensable pour un Français d'imaginer. D'ailleurs, Macron l'a dit. Lisez le rapport des parlementaires français en Afrique. Maintenant, il s'agit aux Africains de décider de nouveaux destins. Et ce destin peut commencer par les choses, comme je disais maintenant, par exemple, pour la défense. Qu'est-ce que la France fait au Mali, puisqu'elle n'a pas pu résorber la guerre qu'elle alimente elle-même? Qu'est-ce qu'elle fait en Centrafrique? Il faut que les chefs d'État africains choisissent de nouveaux partenaires militaires. Que la Russie vienne nous aider et on voit si on ne va pas effacer Boko Haram. Que la Chine vienne nous aider. Pas la France. La France n'a fait faire que des coups d'État en Afrique. Et il faut qu'elle paye pour ça, parce que je vais plus loin, il ne faut pas leur pardonner cela. Puisque eux-mêmes
eux-mêmes ne pardonnent rien à personne. Ils poursuivent, on a vu le vieux Papon, à 95 ans mourant, il a été traîné devant les tribunaux. Parce qu'il aurait causé la déportation de quelques, je ne sais pas, gens qui avaient mis leur frère au pouvoir quelque part et qui a décidé de les éliminer. Mais bon sang, a-t-on déjà fait le décompte des Africains assassinés par la France depuis l'esclavage jusqu'à la mondialisation? Parce que tout ça, c'est l'impérialisme. Hein? Esclavage, colonisation, mondialisation, c'est l'impérialisme. Il n'y a rien à chercher dedans. Il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant possible, comme pas dire la Chine. C'est la Chine qui dit ça. Pour eux, c'est pas possible. Parce que, regardez, n'allons même pas loin. Regardez le rapport entre les USA et la Chine actuellement, où la Chine est la première puissance économique. N'est-ce pas, il y a les barrières douanières? N'est-ce pas, il y a les gels des avoirs? N'est-ce pas, il y a des menaces même? N'est-ce pas, on poste des positions militaires avancées autour de la Chine pour la menacer? Donc ces gens ne comprennent pas le langage de la coopération tant qu'ils ne gagnent pas. Et pour qu'ils vous entendent, il faut que vous soyez fort. Pour qu'ils acceptent de vous écouter. N'allez pas discuter avec eux si vous êtes faible. On ne discute pas avec un faible, on lui impose. Comme nous disaient nos enseignants, quand on vous dit, avez-vous l'amabilité de balayer la salle, ça veut dire monsieur balayer la salle. mais on vous de façon courtoise. De manière courtoise. Hein. Ne croyez pas que comme on vous l'a demandé, vous avez le droit de refuser. Donc, moi, je voudrais qu'on soit clair. Je disais d'entrée de jeu 6 points. Comme le professeur Achille Mbembe veut être curieux. Qu'il les pose, il n'a pas besoin d'attendre une autre. Qu'il publie, comme il a fait son interview là. Qu'il publie, Monsieur Macron. Les Africains me demandent pour venir m'asseoir et discuter avec vous parce qu'ils ne viendront pas. À votre table, voici ce qu'il faut. Voici ce qu'ils demandent. Nos biens culturels ont été volés et vous ont rapporté de l'argent. Actuellement, ils valent à peu près 40 000 milliards. Vous suivez souvent les coûts, non? Oui. Des ventes aux enchères. Bien sûr. Donc, 40 000 milliards, c'est rien. Ça, c'est ce que vous nous devez sur le plan culturel. Chaque jour, c'est 12 euros, hein, docteur Soro. Voilà. Pour un seul visiteur. Maintenant, pour l'argent de nos soldats qui vous ont libérés, c'est à peu près 100 000. On avait calculé ça, 100 000 milliards de francs CFA. Que la France doit aux Africains qui ont libéré la France qui était devenue colonie allemande. Après, on parlera des autres choses. Après, on parlera des... À ce moment-là, justement, comme on est gagnant-gagnant, on va commencer à discuter. Débarrassez-nous de vos bases militaires. Vous n'avez pas de territoire ici. Vous faites quoi chez nous? Alors, seulement, nous avons un souci et un problème. Notre souci, c'est la construction de notre propre mental d'homme libre, qui est difficile. C'est pas de notre fait, hein. Il y a eu un lavage de cerveau. Vous voyez qu'il y a les églises qui sont plus belles chez nous que les écoles et les hôpitaux. On vient vous parler d'un homme qui vous a libéré du péché, mais en même temps on vous dit... On vous condamne pour le péché. On vous sanctionne. C'est pas possible. Ayez vos repères, ayez vos référentiels, ayez vos pénates. Et puis choisissez votre modèle de vie. Vous voyez, la Covid vient de révéler une chose. Vous savez qu'on avait annoncé la catastrophe à l'Afrique. On avait même préparé déjà des équipes d'intervention d'urgence pour que quand ça va commencer, nous, on nous les envoie. Oui. Comme on nous envoie les vaccins alors qu'il n'y en a pas en Europe. Mais bon sang, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ça. Et c'est l'occasion pour moi de saluer, n'est-ce pas, l'œuvre du docteur Simonde. Moi, j'ai déjà goûté à ces produits. Ça n'a rien à voir avec... Nous tous d'ailleurs, nous tous. Voilà. Ça n'a rien à voir. Je dis, allez à Deido, achetez vos prunes séchées, achetez vos légumes séchés. Vous n'avez pas besoin de frigo pour cela. Ça dit, non seulement c'est des produits. Voilà la capacité, l'ingéniosité de l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec les fumages qu'on fait en Europe. Hein. Et donc, c'est la preuve que les Africains ont toujours été capables de maîtriser leur environnement et de proposer. D'ailleurs, nous sommes la première civilisation. C'est nous qui avons inventé les mathématiques, la médecine. On faisait les trépanations en Afrique devant l'Antiquité. Allez, quand on ouvre le cerveau à quelqu'un, maintenant on lui demande 4 millions. Alors que les Africains le faisaient. Ils guérissaient les gens. Les paralytiques et tout ça. La parapsychologie de la psychiatrie, c'est nous. La chirurgie existait, on ouvrait à ciel ouvert au village. Moi, j'ai vécu cette histoire. Hein, on enfermait les gens dans les sectes sur de la parapsychologie. Ça existait en Afrique. Quand vous voyez un ganga qui fait d'abord un environnement pour frapper votre mangère avant de vous soigner. Plus que 25 minutes, messieurs. Alors, il y a également que nos téléspectateurs nous écrivent. Oui, je les salue tous et j'ai vraiment le message que moi je voudrais leur passer. C'est que le temps de l'Afrique est arrivé. Et le monde, c'est l'Afrique. Eh oui. Le monde, c'est l'Afrique. Les recherches scientifiques actuellement ont prouvé que rien que dans notre alimentation,
nous avons mis suffisamment d'anticorps et de vaccins pour combattre la Covid. Et c'est pour ça qu'en Afrique, que ce soit le taux de décès, vous savez, cette maladie, elle est même l'une des dernières qui soit létale. Mais on en parle comme si elle paralysait le monde. C'est-à-dire la Covid ne tue même pas 0,05% des gens qui seraient atteints et qui seraient en santé. Pour compléter, et vous verrez que la plupart des gens qui meurent du Covid, ce sont les gens qui vont dans les hôpitaux. Au quartier, vous verrez personne qu'on a pris pour dire qu'il est mort du Covid au quartier. C'est pas possible. Pas possible. Voilà. Bon, je dis aux Africains, le monde c'est vous. Vous avez les hommes et le potentiel. Sur le continent, ne vous laissez pas influencer par la diplomate. Pour ceux qui me connaissent, mon parcours est clair. J'ai des camarades ils me disent souvent, mais tu fais quoi là-bas? J'ai dit non. À quoi ça sert de manger bien maintenant alors que dès que vous serez plus là, vos enfants redeviendront esclaves? C'est ce qui nous arrive. On construit les mêmes choses chaque année. On fait les mêmes travaux herculiens chaque année. Oui, rien ne change. C'est la répétition. Parce qu'on n'a pas pensé et actuellement, pour ceux qui nous dirigent, comme ils ne comprennent pas eux aussi, le temps est en train de changer. Ne mettez pas vos enfants et vos petits-enfants en péril en voulant leur faire des systèmes politiques de sorte de monarchie où seront les héritiers. Faites votre temps et laissez la génération aux autres. À chaque génération, c'est le défi. Merci beaucoup, hein, Dr Soro, d'être là ce matin. Monsieur, je vais vous accorder 3 minutes à chacun. C'est chrono, hein, 3 minutes chrono. Passons par fin d'homme. Il fallait commencer par le docteur, 3 minutes chrono. Bon, lui, ça fait au moins 4 mois qu'il n'est pas là. Bon, moi, ça fait 5 mois que je ne suis pas là. C'est la bonne année. Bon, passons par fin d'homme, il y a également qu'il y a une diaspora africaine qui est du côté de l'Europe, qui veut se libérer justement du joug colonial français et compte justement sur les panafricanistes, compte sur les nationalistes pour les libérer justement de cette France. On ne va pas les mélanger également à cette diaspora que Macron veut inviter à l'Élysée. Non, il n'y a pas de règle sans exception. Voilà. C'est le pays là-bas. Oui, il n'y a pas de règle sans exception. Oui. Mais en règle générale, les gens qui ont été de l'autre côté, surtout ceux qui ont la double nationalité, ils ont un problème à arrêter avec l'Afrique. Oui. C'est-à-dire, en même temps, ils se considèrent comme africains, mais ils veulent se considérer comme un Africain de la classe supérieure. C'est ce qu'on appelait l'indigénat, c'est-à-dire qu'en fait, des évolués, si vous voulez. Cette idée est restée là. Tout à l'heure, ça est passé rapidement en parlant sur le plan culturel que la langue qui nous a été imposée là, elle-même déjà, elle constitue un problème. Pour qu'on avance depuis sur le plan qualitatif, il fallait qu'on ait une langue africaine que nous parlons. Ça peut être le swahili, ça peut être comme le PC de souhaiter, le foufoulé. C'est quand même parler à 60% sur le continent africain, c'est ça qui est paradoxal. Hein? Non, le problème c'est que quand tu parles une langue étrangère, que tu le veuilles ou non, tu es déjà dans une forme de soumission par rapport à cet ailleurs-là. Je reviens sur des choses évidentes. D'abord, la construction du chemin de fer Congo-Océan a vu la participation, en gros, les bras qui ont fait ce travail, c'était le gros de la troupe venait de la Centrafrique. Oui. 15 000 morts. 15 000 morts. 15 000 morts. Congo-Océan, ce chemin de fer là. La France n'a jamais déboursé de moins de copec. Et les travailleurs centrafricains n'avaient pas droit à un repas. Même les Allemands ici qui nous ont fait travailler en joc de temps en temps, ils donnaient un bol de riz. Là-bas, il n'y avait rien. Bon. Achille Mbembe, je l'ai trouvé quand même formidable. Vraiment, je l'ai trouvé formidable. Je le lis beaucoup. Et il dit, il faut ouvrir la voie à de nouveaux imaginaires. Bon, il aime beaucoup ce concept-là. Et il nous rappelle que Macron est un esprit brillant. Vraiment. Un esprit qui aime être contredit. Wow. qui a éborné les gilets jaunes. Il n'a pas lu le dîner. Vous avez vu les gilets jaunes? Il n'a pas eu le dîner des présidents. Vous vous souvenez de l'affaire du chef d'état-major de l'armée française? Comment il a été conduit comme un propre par M. Macron? Tout simplement parce qu'il avait un avis différent. Non, c'est la contradiction. Il aime ce qu'il contredit. Pas un avis différent, mais une contradiction. Que notre frère Mbembe vient nous dire que c'est quelqu'un qui aime être contredit. Qui est convaincu chez lui. Non, c'est pas possible. Donc je dis, nos intellectuels là, vraiment, vous faites souvent des choses, nous on regarde, on se pose la question, c'est même comment? Ce sont des intellectuels. C'est la même école. Ce sont des intellectuels. Bon, donc je continue de penser qu'en réalité, nous avons tapé là où ça fait mal. On muscle la résistance africaine, on muscle, n'est-ce pas, cette capacité d'avoir
une masse critique importante pour dire non à la France par rapport à tout ce que nous subissons. Et la France est en balle. Il est comme un boxeur. C'est un ring groggy. Il est groggy, mais il est encore debout. Oui. Il ne sait pas quoi faire. Donc, il va essayer de s'agripper à tout. Donc, la nouvelle trouvaille, c'est ce club d'intellectuels qui vont organiser avec l'aide de Macron. Ils vont sélectionner, n'est-ce pas? Ils vont coopter quelques gens de la société civile. Et vous allez voir. Là, je mets ma main sur le feu. Parmi les recommandations que cette prétendue société civile fera à cette grande messe-là, ça va être, non, il faut mettre un accent sur les nouveaux droits de l'homme. Vous savez ce que sont les nouveaux droits de l'homme? C'est-à-dire l'homosexualité, la pédophilie, dépénaliser la pédophilie, etc. Ça va, je mets ma main au feu. Si cette rencontre-là se tient et que cette recommandation n'est pas faite, je viens plus sur votre plateau. Vous allez voir. Non, ils vont le mettre. Si jamais le sommet aura lieu. Ils vont le mettre. Si jamais le sommet aura lieu. Voilà les gens qu'on va inviter. Et il a dit, au-delà de ces ONG, etc., il a dit, on va aussi inviter quand même les gens sur le plan des affaires qui ont je vais dire, excusez-moi. J'ai noté, hein, je ne veux pas dire une chose qui ne tient pas. J'ai noté, il a dit sur le plan des affaires, il a dit, excusez-moi, ça va me revenir. Bon, en fait, des hommes d'affaires qui comptent, quoi, oui. qui ont réussi. Alors, hier, on parlait de JICAM, je crois que c'est Nathalie qui avait parlé de JICAM. Qui demande au MENDEF de venir investir. Qui demande au MENDEF de venir investir en Afrique. Oh, ça, je ne sais pas comment. Le MENDEF, c'est justement les patrons français. Mais vous savez qui a créé le JICAM? Mais bien sûr. Un employé de quelqu'un qui est le chef d'entreprise. C'était les hommes d'affaires français, non? Ouais. C'est leur affaire, hein? Mais bien sûr. Jusqu'à un parti récent, c'était les Français qui étaient à la tête du JICAM. Mais puisque le président du JICAM était employé, est-ce que le directeur de la brasserie était porté à la brasserie? Il était le président du succursale du MEDEF, monsieur. Oui. Mais quand on dit ça au Camerounais, ils vont se fâcher, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, quand vous êtes un prétendu homme d'affaires, un jeune homme d'affaires, hein, qui compte sur le continent, allez voir quels sont ces jeunes hommes d'affaires qui comptent sur le continent. Ils ne vont pas appeler Dangote. Ils ne vont pas, bon, on dirait qu'il n'est pas jeune, ils ne vont pas appeler votre monsieur Dampolo, ou bien son fils, ou bien quelqu'un, non. Ils vont appeler les hommes d'affaires avec qui négocient depuis des agents commerciaux, en fait, qui reprennent l'esprit des comptoirs coloniaux sur notre territoire. C'est eux que vous avez, en fait, ce sont les franchisés, n'est-ce pas, de l'économie et des succursales françaises. Donc, en toute honnêteté, je continue de dire aux jeunes Africains, tenez bon, vous tenez le bon bout. C'est pour ça que M. Macron, aujourd'hui, est en train de trembler. Il essaye, est-ce qu'il pourra arriver? Je ne suis pas très sûr, il essaye de voir comment il peut... Voilà, c'était les forces créatives. Les nouvelles forces créatives. Voilà, c'est le terme utilisé en tout cas par Macron. Pas Macron, il m'est revenu. Parce qu'il l'a noté. Donc, tenez bon, vous tenez le bon bout. Nous tenons le bon bout, mais organisons-nous, mes frères. Merci. Comme le disait, rien de bon ne peut se faire sans organisation. Dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement le domaine des médias, organisons-nous. Dans l'économie, organisons-nous. Dans ce que Simon fait, bravo, organisons-nous. Au niveau de l'éducation, organisons-nous. Monsieur Sorin est dans un truc d'édition, n'est-ce pas, où il publie domaine d'édition qui publie la publication des livres, etc. Mais même aussi avec des techniques pédagogiques, par exemple, d'enseignants. Organisons-nous, faisez le passerelle. Vous avez ça au Cameroun, ça existe au Tchad, ça existe aussi au Congo, ça existe au Niger. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? C'est comme ça qu'on va évoluer. Sinon, les armateurs vont toujours continuer à venir créer les écoles champions ici au Cameroun pour empêcher justement un projet extrêmement important créé par le ministre Etundi qui consistait à mettre à disposition... Excuse-moi, à mettre à disposition le manuel scolaire, même aux petits élèves qui sont au niveau de Kété, que ce soit presque à vil prix. Aujourd'hui, allez acheter un niveau de physique et de chimie de la classe de première à votre enfant. Vous allez mettre les mains sur la tête. Ne vous inquiétez pas, c'est au-delà de 8 000 francs. Parfois 12 000. 15 000, monsieur. Simon, finalement, faut-il y aller à ce sommet de juillet prochain, quand on sait pertinemment que le sommet France-Afrique prévu pour le mois de février a été sinédié? Mais tu ne peux pas avoir les problèmes dans ta maison et aller dans la maison du voisin régler. Il faut qu'on me dise depuis quand ça peut exister. Moi, je voudrais comprendre comment les Africains ont les problèmes chez eux. Et c'est dans la maison du voisin qu'on règle. La France, c'est quoi? C'est qui? C'est qui pour les Africains?
Non, je pense que... Moi, je dis toujours C'est l'assassin. Le type qui a brûlé ta maison, c'est lui que tu appelles tu appelles pour venir demander la reconstruction. Parce qu'il a brûlé parce qu'il t'aimait. Non, il faut que les Africains sortent de chez... Moi, je ne comprends pas. Même si vous avez fréquenté chez les Français, vous êtes obligé d'aller là-bas faire des réunions. Rien n'a changé depuis 60 ans. Des gens que je croyais qu'ils avaient été à l'école. Mais ils sont restés en classe. Ils sont restés en classe à réciter ce que le maître leur a dit depuis la CIL. Même s'ils ont des docteurs, ils sont restés en classe. Ils n'ont pas changé. Ils continuent à réciter exactement comme la Bible qu'on nous a laissée. Et on continue à réciter des versets là-dedans sans rien comprendre. Quelqu'un écrit son livre, tu commences à plus que lui. Comme un témoin oculaire. C'est exactement ce que font nos intellectuels. Qui vont maintenant en France s'asseoir pour que Macron leur dise, monsieur, désormais, la monnaie c'est moi. Votre pétrole c'est moi. Vous dites oui, monsieur. Et vous rentrez en Afrique et dites que vous êtes des intellectuels. Non, il faut arrêter. On est fatigué. Avec tout ce qu'on a perdu. Avec tout ce qu'on a perdu. Bon sens. Les gens peuvent comprendre. Ils pensent quoi de leur enfant? Il faut qu'ils sachent que diriger c'est prévoir. Ils ne prévoient pas ce qui va arriver demain. Tout ce qu'ils font là, ils ne savent pas qu'il y a une voie, il y a une trace qui va rester, qui va les suivre toute leur vie. Moi, je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre comment fonctionnent nos intellectuels. On a au Cameroun des Français. Les Français se sont réunis une fois pour parler des problèmes africains. En Afrique, eux qui vivent les problèmes, ils vivent la misère que les Africains vivent. Jamais. Ils sont là. Tout le travail, c'est pillé et envoyé chez eux. Et maintenant, vous allez encore là-bas renforcer ce pillage en vous réunissant avec un Macron ou un Macron pour encore tuer davantage l'Afrique. J'interpelle ici tous les Africains, mon frère. Je ne vous demande pas d'être violent envers vos frères qui vous trahissent. Mais j'ai l'impression que quand vous attrapez un bandit, ce n'est pas les fleurs que vous leur offrez. J'ai tout dit. Albert Anatola ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sortir de cette édition de DBS Matin? Oui, c'est vrai que dans ma première prise de parole, je n'ai pas voulu trop me focaliser sur les éléments de langage, n'est-ce pas, de M. Achille Bébé, mais il y a quand même un qui a retenu mon attention. Où il parle d'évacuer des préjugés qui sont nourris par les Africains vis-à-vis de la France et des préjugés qui sont nourris par la France vis-à-vis de l'Afrique. Je crois que là, il a quand même été à côté de la plaque parce qu'il n'y a aucun préjugé que les Africains nourrissent vis-à-vis de la France. Il s'agit des réalités. Ce sont des faits. Tout à l'heure, j'ai convoqué le droit d'inventaire. Et le droit d'inventaire, justement, repose sur des questions, sur les éléments politiques, sur les éléments historiques, sur les éléments culturels, sur les éléments économiques. C'est fondamental. Maintenant, c'est certainement les Français qui ont justement des préjugés sur les Africains parce qu'ils justement ils parlent d'un peuple qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent d'un continent qu'ils ne connaissent pas et dont ils ignorent totalement les réalités. Donc ce sont eux qui nourrissent des préjugés. Ceci dit, il convient également de relever une ou deux choses. La première, c'est que les Blancs ont l'habitude, lorsqu'ils sont dans un projet, je le dis tout le temps, ils connaissent notre psychologie, ils savent que les Noirs, entre eux, ça ne s'entend jamais. Il suffit seulement de corrompre un, et puis il va devenir un larbin pour vous, ou un laquais. C'est dans ce projet. Tout à l'heure, j'ai parlé de nouvelle croisade, et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une nouvelle croisade impérialiste de la France sur le continent africain, pendant que nous demandons de bouter, d'aller hors, d'aller sur son territoire, organiser des guerres sur son territoire, si ça lui convient. Ils sont plutôt en train de renforcer justement cette présence. Et avec la complicité des éléments endogènes habillés en peau noire, avec un esprit blanc. C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'ils vont convoquer et prendre à témoin vos propres frères, sénégalais, camerounais, congolais, gabonais, tout ce que vous voulez, ivoiriens. Ils vont vous dire que ce sont vos frères, c'est la cellule africaine Élysée qui va être justement l'antichambre ou le laboratoire de cette nouvelle entourloupe. Donc je pense qu'il va falloir justement rester vigilant. Je sors par là pour énoncer le troisième point. Tout à l'heure, je l'ai dit. Il ne peut pas avoir de révolution pacifique. Il ne peut pas avoir de révolution pacifique. En tout cas, zéro. Il ne doit pas avoir une révolution pacifique. Et cela doit être brutal. Parce que la France n'a, en tout cas ses dirigeants, qui vous parlent avec beaucoup de condescendants de mépris, ne peuvent pas, mais alors ne pourront jamais partir du territoire africain de leur propre pays.
il faudra utiliser les mêmes éléments qu'ils utilisent quand il s'agit des autres. Merci beaucoup, messieurs, d'être là ce matin. Permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Plus de 50 messages ce matin parce que l'émission les intéresse. Bonjour, la pleine forme aujourd'hui. Santé de fer. Soyez bénis. Cette personne n'a pas laissé son nom. Bonjour, DBS TV. Vraiment, monsieur Ngous, nous ne pouvons que vous remercier pour la conscientisation des peuples africains et de la jeunesse à travers vos débats sur différents sujets qui concernent le continent africain. Je souhaite que DBS Matin continue jusqu'au samedi matin. C'est trop demandé quand même. C'est trop demandé quand même. Bonjour frère, j'ai toujours dit que ces livres dits sont des propagandes politiques. Voilà qu'ils disent maintenant que tout est accompli. La rupture idéologique est notre bouclier, je pense. C'est une personne qui s'appelle Magnan qui nous a écrit également ce matin. Bonjour Steve et bonjour DBS et bonjour à tout le panel. Très heureux de vous retrouver au complet dans vos beaux vêtements. Mais je suis surpris de voir Monsieur Simo dans son beau vêtement frappé du logo du franc CFA. Non, ce n'est pas un logo du franc CFA. C'est totalement et entièrement l'Afrique. Vous voyez pas très bien. Alors qu'il est le vaillant défenseur de cette monnaie de singe et que le malheur de l'Afrique est toujours décrié. Je le prie d'abandonner ce vêtement. Je vous ai dit, ce n'est pas son vêtement. En tout cas, c'est Abiglo Emmanuel qui nous écrit depuis le Togo ce matin. Bonjour DBS, bonjour au panel. L'histoire est le socle du devenir d'un peuple. Un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire, donc sans avenir. La France esclavagite et ses relais locaux, les endocollants, ne permettront jamais la mise sur pied d'un système éducatif propice aux Africains. Mais le combat avance, on y arrivera. C'est Stéphane Sullivan de Nana. Stéphane Sullivan de Nana, bienvenue au Cameroun. Hein. Il m'a écrit hier pour me faire comprendre qu'il est bien au Cameroun. Mais il a été accueilli par le paludisme. On va te souhaiter prompt rétablissement. Le combo. Et bon, ne vous inquiétez pas. Pour le rep du Pali en 24 heures. D'accord. Si tu es en train de regarder l'émission, Stéphane, parce qu'il y a Percy Moella, il va donner 2 décoctions tout de suite. C'est 2 heures de temps. Bonjour Steve, il y a tous les panélistes en suivant Achille Mbembe. On ne peut se tromper en disant qu'il fait partie des intellectuels qui collaborent avec les prédateurs impérialistes. Pourquoi une telle rencontre concernant l'Afrique doit se tenir à Montpellier, non pas à Douala ou à N'Djamena? Nous ne pouvons pas compter sur ce genre d'intellectuels. L'affrontement avec la France doit être violent car on n'arrête pas un brigand en négociant. Nous qui sommes sur le continent, nous continuerons à lutter jusqu'à la libération totale de l'Afrique. C'est Elikia qui nous écrit depuis Brazzaville au Congo. On continue. Bonjour, c'est clair, le professeur Achille Mbembe, c'est blanc déguisé en noir, dans la mesure où je peux pas comprendre comment aller discuter ou négocier sur quoi que ce soit avec quelqu'un qui buvait notre sang depuis des décennies. Steve, ce monsieur a été payé. On a dépassé l'étape de la négociation en combattant avec les armes. C'est Hassan qui nous écrit depuis le Togo. Quelqu'un nous a envoyé un lien, on va le regarder plus tard. Bonjour Steve et bonjour aux panélistes, merci pour le combat de la libération de l'Afrique que vous menez chaque jour. Aujourd'hui, vous abordez une immense question qui ébranle l'ensemble du monde de l'art. Il s'agit de la restitution du patrimoine africain français. Il faut que l'Afrique se réveille. C'est Brahim qui nous écrit depuis Kousseri. Bonjour à vous tous sur le plateau, que les portes du bonheur fermées hier pour l'Afrique s'ouvrent pour nous aujourd'hui et à perpétuité. C'est Yahi Yovogan depuis Avepozo au Togo. Bonjour monsieur, je veux le numéro de Parfum d'Homme, c'est mon oncle, c'est Eboa Karl depuis le Burkina Faso. Tu peux le donner 600. Allez-y, je pense qu'il a de nous regarder. 696, 830, 370. Mais il faut mettre 237 avant, évidemment. Allez-y, continuez, répétez. 237, 696, 830, 370. Voilà, c'est le numéro de Parfum d'Homme, c'est Eboa Karl, il dit qu'il est vous êtes son oncle. Il est du côté du Burkina Faso et il nous a écrit ce matin. Bonjour DBS TV, les Africains doivent comprendre que le monde a relégué l'homme noir au bas de l'échelle humaine et à la poubelle. Nous n'avons pas le choix. Seule la révolution s'impose à nous pour soit émerger le continent africain, soit l'immerger. Le cabri mort n'a pas peur du couteau. Ce que vit le continent africain aujourd'hui est pire que la mort. Alors, de quoi avons-nous peur? En avant, la révolution. C'est Dan qui nous écrit depuis le Togo. Bonjour Steve Ngoss, et à ton plateau d'IBS TV, Achille Mbembe est un vendu. Il m'a beaucoup déçu. Un ami prof était en Afrique du Sud pour une mission et de façon ouverte, il lui a demandé ce qu'il comptait monnayer pour qu'il accepte de venir faire un entretien de travail avec lui. Felwine Sarr et lui sont pareils. Felwine a été tellement malmené avec son travail avec Macron qu'il a préféré fuir son université de Saint-Louis au Sénégal pour se réfugier aux États-Unis. Felwine n'avait pas eu l'idée du degré de détestation de la France au Sénégal. Cette personne nous écrit depuis l'Allemagne ce matin.
Bonjour le panel, bonjour Steve, il n'y a rien à faire, les vrais Africains ne devraient pas prendre part à une telle rencontre, car une fois de plus, c'est une insulte pour l'Afrique. Il n'y a pas une amitié entre l'Afrique et la France. Notre combat aujourd'hui, c'est de chasser ces bandits sur tous les aspects, et avec violence, nous sommes en train d'avancer grâce à vous, et de plus, en plus, la jeunesse africaine prend conscience, et aujourd'hui la France a peur, oui, la France. Mais attention, il y a toujours eu des traîtres parmi nous. Ils se dévoilent, comme c'est le cas de ce grand frère, Achille Mbembe. Merci pour cet éveil. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Bonjour DBS, bonjour Monsieur Ngos et à tous les invités. Dites à ce soi-disant prof que nous, la jeunesse africaine, ne voulons plus une quelconque négociation avec la France. La seule chose que nous demandons, c'est le départ de l'Afrique, son départ de l'Afrique qui, oui, nous sommes désormais animés d'un esprit anti-français. Il n'est plus question de négociation. Tous ceux qui veulent négocier quoi que ce soit avec la France, comme lui, qu'ils aillent le faire au nom de leur famille et non l'Afrique. Les traîtres comme lui, nous allons désormais demander à la terre de nos ancêtres de les avaler. Merci pour votre digne combat que vous menez. C'est Nourou Aïdjo qui nous écrit depuis New York aux États-Unis. Je vous suis tous les jours, me dit-il, Nourou Aïdjo depuis New York, aux États-Unis d'Amérique. On n'a plus le temps de lire tous les messages, vous êtes nombreux à nous écrire, et surtout il y a les anonymes, il y a Arnaud depuis Abidjan qui nous a écrit, Valérie qui nous a écrit, Amadou Kidé depuis Nouakchott, à Mauritanie qui nous a écrit, Norbert depuis Lomé au Togo, Moto depuis la Suisse, plusieurs anonymes, ils sont d'ailleurs nombreux, Oumar Bigna, vous êtes nombreux également, Mama Messi, bon je vais quand même lire Mama Messi ce matin, bonjour le panel, tout ce que les dirigeants africains doivent faire pour le sommet France-Afrique, c'est un oui poli, mais personne ne se rend là-bas. J'ai même, au même moment en tout cas, organisé le sommet de l'Union africaine. D'ailleurs, monsieur le président camerounais n'y sera pas. Le peuple va l'en empêcher. C'est Mama Messi qui nous a écrit ce matin. On va également dire bonjour à Mama Sani du côté de Tessaoua au Niger. Docteur Sowa, merci d'avoir été là ce matin. Merci pour l'invitation. C'est que je suis votre invité, mais c'est le temps qui me fait souvent défaut. Très heureux de vous avoir. On espère quand même qu'on va vous utiliser au cours du week-end. Albert Latola ici, merci d'avoir été là. Écoutez, les dirigeants français ont là d'exiger des autres peuples, n'est-ce pas, le respect, la dignité, n'est-ce pas? Oui. Il faut que les dirigeants français respectent, n'est-ce pas, les peuples africains. Patient Parfendo, merci d'avoir été là ce matin. Vous savez, il y a un corps d'élite dans l'armée française qu'on appelle la Légion étrangère. En fait, c'est un conscrit composé de mercenaires étrangers au service de la France. Je crois que les intellectuels aussi, dans bientôt, ils auront encore dans ce sens-là. Donc, ce sont des mercenaires au service de Paris. Malheureusement ou bien heureusement pour eux, ils sont payés rubis sur ongle. Vous comprenez aux Africains que quand on recrute des soldats, il faut les nourrir. Simon D, merci d'avoir été là ce matin. Oui, merci. Je voudrais remercier sincèrement tous les gens qui soutiennent le Made in Africa, le Made in Cameroun, et demandent à tous les Africains de commencer à consommer ce qu'ils produisent et à produire ce qu'ils consomment. Et je veux profiter pour dire que je ne suis pas sur ce plateau en tant que propriétaire de Made in Cameroun. Je suis le porte-parole, c'est vous le chargé de la communication. Voilà, président de la communication, marketing et packaging de Made in Cameroun. Bon, nous avons besoin d'Artemisia sur le plateau parce que les variants de Covid ne font que... D'accord, la prochaine émission, il y aura Artemisia sur le plateau. Pas de Merci problème. Made in Africa. On a besoin de... Demain. C'est une promesse. Voilà. La promesse, c'est demain. Demain. Bon, de toute façon, demain, pas de problème. Ok. Pas de problème, je suis là. Mesdames, messieurs, c'est avec le sourire que nous allons justement mettre la clé sous le... Le continent africain est habité de plusieurs domaines d'histoire, non pas isolés mais articulés les uns des autres. L'Afrique révèle une surprenante histoire pleine de singularités. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.